Alors, 12 signes que vos coéquipiers sont probablement toxiques. Est-ce que vous savez que un environnement toxique, un environnement de travail toxique peut transformer même les meilleures personnes en des collègues difficiles à travailler avec. Donc les comportements toxiques se propagent très rapidement dans le milieu professionnel et une personne qui est influencée par ce genre d'attitude-là est 50% de fois plus susceptible de devenir toxique à son tour. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous dans cette vidéo 12 signes qui indiquent qu'un membre de votre équipe ou qu'un de vos collègues est probablement en train d'adopter un comportement toxique. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là, car je vais vous donner également un conseil essentiel pour protéger votre bien-être dans ce genre de cas si vous faites face à ce genre de comportement toxique dans votre travail. Donc voici sans plus tarder 12 signes d'un comportement toxique qu'un de vos collègues peut manifester au travail. Signe toxique numéro 1, ça va être ces collègues-là qui évitent les responsabilités. Donc vous avez des collègues qui sont des experts pour esquiver les tâches. Et à chaque fois qu'une mission difficile ou importante arrive, ils vont très habilement trouver une excuse pour ne pas faire la mission ou le projet. Soit ils vont prétendre qu'ils sont débordés, soit ils vont déléguer leurs tâches sans prévenir. Et donc cette attitude-là va surcharger les autres membres de l'équipe et créer des tensions inutiles. Signe d'un comportement toxique numéro 2, ça va être ces collègues-là qui colportent des ragots et des rumeurs. Voilà, ce sont ces collègues-là qui passent le clair de leur temps à parler des autres dans leur dos, souvent pour semer de la discorde ou pour attirer l'attention sur eux. Voyez. Et comme on le sait tous, les ragots peuvent sembler anodins au départ, mais ce sont des choses qui empoisonnent très rapidement l'ambiance du travail tout en créant des conflits et un climat de méfiance parmi les membres de l'équipe. Signe d'un comportement toxique numéro 3, ça va être ces collègues-là qui s'attribuent le mérite du travail des autres. Voilà, imaginez que vous avez travaillé sur un projet, vous avez travaillé dur et au moment de la présentation de ce dit projet-là, vous avez ce collègue ou cette personne qui se lève et qui se met en avant comme si tout était fait dans ce projet-là par la personne, quoi. Voilà. Ce genre de comportement est non seulement frustrant, mais c'est également démotivant, surtout pour ceux-là qui ont réellement fourni de l'effort pour concrétiser ce projet-là. Signe d'un comportement toxique numéro 4, ici il va s'agir de ces collègues-là qui imposent leur travail, leur charge de travail aux autres. Donc au lieu de collaborer ou de demander de l'aide, ils vont vous imposer leur charge de travail, leurs tâches sans prévenir. Et le résultat, c'est qu'ils vont finir par alléger leur propre charge de travail, mais au détriment des autres collègues qui vont se retrouver pour le coup, surchargés et stressés. Signe d'un comportement toxique au travail numéro 5, ici, il va s'agir de ces collègues-là qui blâment les autres pour leurs propres erreurs. C'est des collègues qui vont systématiquement refuser de reconnaître leurs fautes sur un projet, sur une tâche. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu dans le projet, dans l'entreprise, ils sont les premiers à pointer du doigt un autre collègue ou à chercher un bouc émissaire. Et justement, ce genre de comportement-là, ça va venir pour miner la confiance et décourager la prise d'initiative par les autres collègues qui peuvent travailler sur le même projet qu'eux. Signe d'un comportement toxique au travail numéro 6, ici, ça va être ces collègues qui créent des conflits et des disputes inutiles. Voilà. Souvent, dans certaines entreprises, il y a certaines personnes ou certains collègues qui semblent prendre du plaisir à vouloir diviser ou à attiser les tensions au sein des équipes. Voilà, ce sont des gens qui vont créer des désaccords inutiles, parfois juste pour avoir le dernier mot ou pour montrer qu'elles ont raison. Voilà, cela crée une atmosphère tendue et ça peut également perturber la productivité de toute une équipe. Et signe d'un comportement toxique numéro 7 ici, ça va être ces collègues qui se concentrent toujours sur leurs propres intérêts. Voilà, vous avez ces collègues-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Peu importe les besoins ou les objectifs du projet ou de l'équipe, ils vont agir uniquement en fonction de ce qui leur apporte un certain avantage personnel. Voyez, cela peut inclure, par exemple, le fait de s'accaparer les ressources de l'entreprise pour eux-mêmes, le fait de manipuler les autres pour arriver à leur fin, ou parfois d'ignorer complètement les priorités collectives du groupe ou du projet. Signe d'un comportement toxique numéro 8 ici, ça va être ces collègues qui ne tiennent pas leurs promesses et ne respectent pas les délais ou les deadlines qui sont fixés. Voilà. Si vous comptez sur eux pour terminer une tâche assez importante, c'est clairement une mauvaise idée. Voilà. Ce genre de collègues-là vont vous promettre beaucoup de choses, ils vont vous promettre monts et merveilles, mais ils vont très rarement livrer leurs promesses.
Et donc, leur retard ou encore leur manque de fiabilité va impacter négativement le reste de l'équipe et le reste de l'équipe qui doit justement compenser leurs manquements et leur manque de fiabilité. Signe d'un comportement toxique numéro 9, ici, on va parler des collègues là qui adoptent un comportement passif-agressif. Ils ne disent pas clairement ce qu'ils pensent de vous, de votre travail ou de ce que vous leur avez dit, mais leurs actions ou leur silence en disent long sur ce qu'ils pensent de vous. Par exemple, ils vont ignorer vos emails, vos messages sur Teams, ou encore ils vont vous répondre avec beaucoup de sarcasme, ou ils vont montrer leur mécontentement de manière détournée tout simplement. Et donc très souvent, ce genre de comportement-là est difficile à gérer et ça peut également générer beaucoup de frustration. Signe d'un comportement toxique numéro 10, ici, il va s'agir de ces collègues-là qui sont constamment négatifs et se plaignent souvent. Voilà, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans le projet, dans l'entreprise, ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, donc leur pessimisme chronique peut rapidement déteindre sur le reste de l'équipe, voilà, ce qui va rendre l'ambiance de travail assez lourde, assez démoralisante. Signe d'un comportement toxique numéro 11, ici, il va s'agir de ces collègues-là qui se considèrent comme étant des leaders autoproclamés. Voilà, vous avez ces collègues-là qui s'imposent comme des chefs sans en avoir ni le rôle, ni les compétences. Voilà. Ils vont être les premiers à donner des ordres, à critiquer les méthodes de travail des autres et s'attendre à ce que tout le monde puisse se ranger derrière eux pour suivre leurs directives sans pour autant qu'ils puissent avoir la légitimité ou le rôle ou encore les compétences qui vont avec. Et enfin, signe d'un comportement toxique numéro 12, ça va être ces collègues-là qui n'acceptent pas les commentaires ou les critiques constructives ou des feedbacks constructifs sur leur travail. Et donc, si vous essayez de leur donner un conseil ou un feedback sur une tâche qu'ils ont eu à effectuer, voilà, oubliez-le. Voilà, ce sont des collègues qui vont immédiatement se mettre sur la défensive en minimisant vos remarques tout en rejetant en bloc voilà, tout ce que vous pouvez leur dire. Et donc, cette incapacité à recevoir des critiques va freiner leur propre évolution et ça va également très clairement compliquer toute forme de collaboration ou de coopération au sein d'une équipe. Voilà donc les 12 signes d'un comportement toxique. Quand on a dit tout ça, alors comment on doit réagir ? Donc, il est très normal de comprendre, de chercher à comprendre ou d'aider ces personnes-là à changer. Mais en fin de compte, ce n'est pas à vous de remédier à leur comportement. Parce que vous, votre priorité doit être déjà votre propre bien-être. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est justement de prendre du recul, de vous fixer des limites claires. Et si nécessaire, si vous êtes confronté à ce genre d'attitude-là, de ce genre de comportement toxique-là, cherchez vite du soutien auprès de votre supérieur hiérarchique ou voire même auprès d'un professionnel. Et puis, rappelez-vous toujours que vous méritez un environnement de travail qui est sain et respectueux de vos valeurs, de vos compétences et de la valeur que vous apportez à l'entreprise ou au projet. Et voilà. Donc, si vous reconnaissez ces signes chez un de vos collègues ou même chez vous-même, parce qu'il se pourrait que vous soyez ce collègue toxique là au sein de l'entreprise qui manifestait ces genres de comportements que je viens de citer dans cette vidéo. Donc, dites-vous qu'il est temps d'agir, de travailler sur vous et d'adopter les bonnes attitudes en entreprise. Donc, merci de partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage et contribuer à mettre fin à toute forme de toxicité sur le lieu de travail. Et donc, si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker pour aider à diffuser cette vidéo au maximum. Sinon, moi, je vous dis, voilà, à la prochaine vidéo.